Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Donc comme je vous l'avais promis lors de la dernière vidéo, il me semble, aujourd'hui vidéo donc consacrée de nouveau au jeu Shadows of Brimstone et donc on va s'attarder sur la création de nos héros. Voilà, donc je vous rappelle que le jeu sur lequel, enfin la boîte sur laquelle je m'appuie, c'est City of the Ancients. Et donc les héros présents dans cette boîte sont l'US Marshall. Alors je peux vous les montrer en gros plan. Donc l'US Marshall, le Gunslinger, la Saloon Girl et El Bandido. Petit rappel également, hein, et c'est pas inutile de le faire, chaque personnage est décliné en deux versions, la version masculine et au dos la version féminine. Donc que ça soit, et ce pour quel que soit le personnage. Petite variante, la Saloon Girl, pour rester cohérent, on va dire. Sa version masculine, c'est le joueur de piano, piano player. Voilà. Sinon, pour les autres, donc on a vu Bandido, Bandida, Gunslinger, Gunslinger, US Marshall, US Marshall. Voilà. Donc ça, c'était un détail important, comme ça, ben, il y en a pour tous les goûts. Alors, au niveau, très rapidement, on va s'attarder un petit peu sur les fiches de héros, non pas pour rentrer dans le détail de leurs caractéristiques, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, mais surtout pour s'intéresser aux éléments dont il faut tenir compte lors de la création du personnage. Alors, bien sûr, dans l'absolu, il faudrait tenir compte de l'ensemble des caractéristiques, mais ce qui intervient vraiment dans la création du personnage, ce sont notamment ce qui est indiqué comme les starting items, c'est-à-dire les items de départ. Par exemple, le Bandido, il est équipé de son pistolet. L'US Marshall est équipé d'un shotgun et de son badge de Marshall, donc son étoile. Le Gunslinger a, tout comme El Bandido, son pistolet. Et la Saloon Girl, son hold-out pistol. Donc tous ces éléments-là, on va les retrouver dans, il me semble, les items personnels. Voilà. Pour le reste, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, allez, si rapidement, hein, on a les caractéristiques ici, donc les valeurs de compétences, hein, sur cette partie-là, avec l'agilité, la ruse, l'esprit, la force, le savoir et la chance. La valeur d'initiative qui sert notamment dans les combats, donc une habilité particulière pour chacun, la santé et la santé mentale, avec donc la valeur de santé et la valeur de santé mentale, avec également les valeurs de défense qui permettent de parer les coups, hein, en fonction du nombre de dés qui vont être jetés. Donc les 4+ permettent, si on fait 4 ou plus ou 5 ou plus sur une défense en santé ou en santé mentale, on va pouvoir éviter les dommages. Et ensuite, le côté attaque, donc le côté pour toucher, en fonction qu'il s'agit d'attaque à distance ou d'attaque de mêlée. Et enfin, le nombre de dés qu'on utilise de combat et le cran maximum que peut avoir le personnage. Voilà, donc j'ai fait quand même le tour des différents héros. Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'occupe de la création d'un nouveau héros ou de nouveaux héros? Alors pour la petite histoire, petite parenthèse, personnellement, je me suis photocopié, enfin imprimé la règle du jeu en français.
qui est très bien détaillée, hein, c'est une traduction qui a été très bien faite, que vous trouverez sur le forum FanMed, dont j'avais mis le lien, il me semble, sur, je crois, la vidéo de déballage. Voilà, donc j'ai ça sous les yeux, je vous l'avoue, et c'est bien pratique pour pouvoir avancer et apprendre le jeu. En tout cas, je trouve ça plus facile qu'en anglais, pour ma part. Voilà, alors de quoi est-ce qu'on a besoin pour créer nos personnages, nos héros? On a donc bien sûr besoin des cartes de héros. Il faut savoir aussi que chaque héros a des cartes, a trois cartes que l'on appelle, qui sont appelées des cartes d'évolution. Voilà, chacune apportant une évolution particulière au personnage. Donc c'est le cas pour le Bandido, pour le US Marshal, le Gunslinger et la Saloon Girl. Chaque personnage a bien sûr sa figurine, petit détail d'ailleurs sur les figurines, comme je l'ai dit, donc qui sont assez galères à coller. J'ai pas mal râlé dessus, mais à l'arrivée elles sont quand même chouettes. Elles n'attendent plus que d'être peintes. Ça c'est une autre histoire. Donc les cartes d'évolution. On a également les objets personnels, d'accord. Donc on va se rendre compte que ce ne sont pas dans ces objets-là que l'on a les starting items, mais visiblement dans les équipements de départ. Oui, c'est ça, donc les pistolets, le hold-out pistol, l'étoile de Marshall, le shotgun, le fusil. Voilà. On a besoin également, et on va le voir tout à l'heure, des side bags, hein, qui sont finalement tout simplement les sacoches dans lesquelles ils vont pouvoir transporter les objets qu'ils vont trouver au cours de leur aventure. Et petite particularité pour le Gunslinger, celui-ci démarrera, il me semble, alors j'ai jamais joué avec le Gunslinger encore, mais celui-ci démarrera, il me semble, avec cet élément-là, donc le template du Gunslinger, de son 6 coups. Voilà, qui nous dit que at the start of each game, donc au début de chaque partie, on charge le 6 Dead Eye Shot, on charge 6 tokens dans le Dead Eye Shot, dans le 6 Shooter template, voilà, et each Dead Eye Shot token is one use per game. Donc chacun de ces tokens Dead Eye Shot est utilisable une fois par partie. Et au dos, on a une particularité, donc Dead Eye Shot. Discard, donc défausser un token Dead Eye Shot pour ajouter 2 dommages supplémentaires à une de vos attaques à distance avec un fusil. Vous ne pouvez pas utiliser plus de 1 token Dead Eye Shot par tir. Bon, donc ça, c'est le petit atout supplémentaire du Gunslinger. Alors, création d'un nouveau héros. Donc, ce que je vous propose de faire, là, je me suis dit que j'allais vous présenter la création de 2 héros pour ma prochaine partie. Ce que je vais faire, moi, je vais partir sur El Bandido, que j'aime bien, hein, ne serait-ce que physiquement. Je trouve qu'il a une bonne tête. Et je vais partir également avec le Gunslinger. Donc je vais tout de suite enlever les cartes en trop de l'US Marshal et de la Saloon Girl pour faire un peu plus de place pour le reste. Clac, clac. Donc on enlève les figurines aussi. Tac, tac. Voilà. Alors comment ça se passe? Alors pourquoi El Bandido et le Gunslinger? Tout simplement, je vais vous dire, hein, je vous avoue que dernièrement, je me suis revisionné avec grand plaisir le grand classique du western qui est Le Bon, la Brute et le Truand. Et je me suis dit, je vais peut-être me faire une petite partie avec un Tuco, donc qui sera El Bandido, un Tuco et un Blondin. Voilà, donc pour la petite histoire. Normalement, le nom du héros, les noms à donner au héros arrivent en fin de création des personnages. Là, j'ai commencé un petit peu par la fin. Voilà, donc pour créer un nouvel héros, qu'est-ce qu'il faut? Donc tout d'abord, on choisit la classe de notre héros.
Donc on nous dit hein, dans le livre de règles, c'est le choix le plus important pour votre nouveau héros. Quelle classe voulez-vous jouer? Chaque classe de héros a ses statistiques et capacités propres et uniques, ainsi qu'une façon clairement différente de jouer. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, effectivement, on a des habilités, des compétences, des valeurs de compétences précises, etc. Et des valeurs d'initiative, de santé, tout ça bien différentes. Une fois qu'on a choisi la classe de héros, on nous demande de prendre l'équipement de départ. Et donc chaque classe de héros a une petite liste d'équipements de départ imprimée sur sa feuille de personnage, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là en l'occurrence, chacun démarre avec un pistolet. Donc clac, Bandido, on va lui mettre un pistolet. Et le Gunslinger, un pistolet aussi. Voilà. Tac. Équipement de départ. Donc on trouve ces objets pour votre héros parmi les cartes d'équipement de départ. Il est important de noter que par bien des façons, l'équipement de départ d'un héros est aussi important que ses capacités ou statistiques. Voilà. Ensuite, et c'est là où on va commencer à varier un petit peu les compétences et les profils de nos héros, c'est dans la pioche d'un objet personnel. Où on nous dit chaque héros commence sa carrière avec un objet personnel qui non seulement lui donne un puissant bonus, mais peut aussi aider à connaître le passé de ce héros. Piochez une carte objet personnelle pour votre héros. Alors, là, c'est là où je commence un petit peu, où je me dis ça peut être intéressant de personnaliser d'utiliser des règles un petit peu personnalisées. Parce que bon, on pourrait effectivement dire les objets personnels, je vais les tirer au sort. Hein, il y en a un à prendre par héros. Mais je me suis dit que ça peut être bien de rendre de ce côté-là un petit peu plus fluff, comme on dit. C'est-à-dire choisir l'objet personnel de chacun. Pour se dire, bah voilà, je dis n'importe quoi, le bandido, tiens, on va se dire, c'est peut-être un expert en cambriolage, en dynamite, pour les braquages de banque, on va lui mettre donc un pain de dynamite. Voilà. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant de plutôt choisir soi-même les objets personnels de chacun. Alors moi, par exemple, le Gunslinger, je le verrais bien, vu que pour moi ça va être Blondin du film Le Bon, la Brute et le Truand, je le verrais bien par exemple avec un poncho. Vous savez, pour recréer cette fameuse scène, cette fameuse partie du film où il a justement ce poncho sur les épaules. Après, ça pourrait être autre chose, hein, ça pourrait être les bottes, même si c'est assez banal. Voir la cigarette, puisqu'il a toujours son petit cigare à la bouche. Donc moi je vais partir, alors et pour le coup, en faisant ce choix, hein, clairement, je m'affranchis complètement de l'intérêt par rapport au genre lui-même, hein, c'est-à-dire, bon, ok, ça va lui apporter plus 4 en santé, et pourquoi pas, après tout, puisque, petite remarque, hein, le Gunslinger, il a que 10 finalement. Ok, donc Gunslinger, on va lui mettre son poncho. Et notre ami Tuco, tiens, c'est pas ici qu'on peut lui donner de la dynamite. Qu'est-ce qu'on pourrait lui ajouter? Ah bah ça, moi je trouve ça sympa. Le One Eye Patch, c'est-à-dire le bandeau qu'il met sur son œil, comme celui qu'il met dans le film lorsque il récupère la tenue d'un soldat sudiste. Voilà, et ben on va partir là-dessus. Donc il aura son pistolet et son bandeau sur son œil. Donc on nous dit voilà, piocher un objet personnel. Bon, en l'occurrence, je l'ai choisi. C'est une petite entorse, je trouve, à la règle, mais que je trouve bien sympathique. Ensuite, et c'est là où on va encore plus personnaliser, on nous demande de choisir l'évolution de départ. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans les règles? Lorsque vous créez votre nouveau héros, vous devez choisir parmi 3 évolutions de départ disponibles pour votre classe de héros. C'est une de ces 3 capacités qui aide également à définir votre héros dès le début. Choisissez sagement, car les 2 autres améliorations que vous ne prendrez pas ne seront plus disponibles à l'avenir. Voilà. Alors, El Bandido. Oui, alors c'est là-dedans peut-être. Qu'est-ce qu'on a pour El Bandido? On a Swindler, anytime you do a loot card. Donc à chaque fois qu'on va tirer une carte de butin, vous pouvez la défausser et en tirer une nouvelle, en piocher une nouvelle. Vous devez
conserver cette seconde carte. Vous avez également +1 en combat. Donc j'imagine +1 en combat, je me demande si ça ajoute +1 à la valeur de combat ici, donc ça signifierait qu'on lancerait 3D, je suppose, à confirmer. Expert en explosif. Utilisez 2 crans pour gagner un token de dynamite. Et en plus, on a un équipement de départ supplémentaire avec des bâtons de dynamite. Avec donc 2 tokens de dynamite. Et enfin, les flingues jumeaux. Vous pouvez tirer deux fusils par tour sans pénalité pour The Off-Hand Gun. Extra Starting Gear, donc un deuxième pistolet. Alors là, j'hésite, mais je me dis que... alors là, pour le coup, le Twin Guns, moi, ça me semble assez intéressant. Rien que, ne serait-ce que pour avoir un deuxième pistolet sous la main. Non, c'est pas là-dedans, c'est dans l'autre paquet. Donc un deuxième pistolet pour notre ami Tuco. Clac. Et donc, alors j'écarte les autres cartes d'évolution. Tac. Et donc, Blondin, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On peut lui mettre un reload, un rechargement. Utiliser 2 crans pour refill back into. Donc pour ajouter un des 6 pour recharger d'un des 6 sur le 6 shooter template. Ok. Quick draw. Anytime a new group of enemy is placed on the board, you may immediately make a free attack outside of the normal turn sequence. To use this ability, you must have une main libre, une main ouverte. D'accord. Pistol feigning. Utilisez un cran pour doubler le nombre de shoot que vous avez avec un pistolet à une main pour une attaque. Doubler le nombre de shoots une fois par tour. Voilà, j'hésite. Ah, doubler le nombre de shoots. Allez, on y va avec celle-ci. Ok. Clac. Ça, c'est fait. Ensuite, dernière étape, eh bien, ça va être quoi? Prendre une sacoche et un pion gratuit. Donc les sacoches, on va leur donner chacun. Donc ça reste avec le Gunslinger. J'ai plus trop de place, on va tout monter vers le haut. Parce que ça va forcément vers le haut. Clac, clac, clac. Clac. Donc là, lui, il garde ça. Chacun va avoir ensuite une sacoche. Pardon. Une sacoche. Donc prenez une carte sacoche pour votre héros. Chaque héros a une sacoche qui peut contenir jusqu'à 5 pions. Un nouveau héros peut aussi choisir un pion gratuit parmi whisky, bandage ou dynamite. Alors, whisky, bandage ou dynamite. Je prends ma mallette de pions. Allez, un petit focus sur la mallette. Où j'ai mis tous les pions. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors moi, je verrais bien une dynamite pour Blondin et un whisky. Un whisky, voilà. Donc, dynamite, whisky et le whisky pour Tuco. Hop. Tac, donc on a dit une dynamite pour Blondin, un whisky pour Tuco. Et donc la dernière étape de la création des héros, c'était leur donner le nom. Pour finir, vous devez choisir un nom qui colle à votre héros et prenez quelque chose de bon, car peut-être qu'un jour ce nom deviendra une légende dans tout l'Ouest américain. Je vous présente donc à nouveau Tuco Blondin. Dernier point,
concernant le nombre de héros. Le nombre de héros prenant part à la mission détermine la difficulté et le nombre d'ennemis auxquels vous ferez face. Pour établir cela, la pioche de cartes menace sera différente et vous pouvez disposer de pions héroïsme, les fameux pions revive. Ok. Vous pouvez disposer de pions héroïsme qui aideront les héros à survivre un peu plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le tableau ci-dessous. Donc ici, on a un tableau hein, sur la règle. Donc, le tableau ci-dessous indique la pioche de cartes menace à utiliser, ainsi que le nombre de pions héroïsme disponibles en fonction du nombre de héros en jeu. Donc là, on voit qu'on a 2 héros. On va donc utiliser les cartes de menace faible et on aura un seul pion d'héroïsme. La dernière fois, j'avais parlé de 2 pions d'héroïsme, un pion d'héroïsme, etc. C'est pour l'ensemble de l'escouade. Donc voilà, on va ajouter donc un pion d'héroïsme. L'autre pion va retourner dans sa boîte. Clac. Et voilà, donc on va présenter tout ça pour finir sur cette image-là. Voilà, donc j'espère que que cette vidéo vous aura plu. Voilà, que ça vous aura un petit peu apporté des éclaircissements, pourquoi pas, sur la création des personnages, même si c'est pas très compliqué. Voilà, donc moi pour ma part, qu'est-ce que je vais vous dire? Que je pense démarrer sûrement dès ce week-end une petite partie avec nos amis Touko et Blondin. Alors c'est pas dit du tout que je la filme parce que ça prend quand même beaucoup de temps une partie et à uploader une vidéo de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est extrêmement long. Voilà, en tout cas, peut-être que je reviendrai là-dessus, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, donc je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce levé bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à parler aussi de cette chaîne autour de vous, auprès de vos amis joueurs, et à les inciter à s'abonner, évidemment, ça me fera extrêmement plaisir. D'ici là, je vous souhaite bon jeu, portez-vous bien, et à très bientôt. Ciao, ciao!